Bienvenue sur LFM, comme chaque mardi à 7h40, on a le plaisir de recevoir Sandra Ferreira, nutritionniste et diététicienne. Salut Sandra. Salut Thibaut et puis bonjour à tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais que tu confirmes ou que tu infirmes une idée qui est ancrée dans nos têtes. C'est l'idée que le citron brûle les graisses, alors vrai ou pas ? Oh oui, le citron acide va bien brûler les graisses de votre gazinière, mais pas celles que vous avez en vous. J'ai vu ton regard. Tu l'avais préparée celle-là. Je ne connaissais pas ta question, mais je me doutais que je pouvais la placer celle-là. Donc oui, les graisses de votre gazinière, mais pas celles que vous avez dans votre corps. D'accord. Ça, non. D'ailleurs, aucun aliment ne brûle les graisses. Alors pour le comprendre, il faut savoir quelque chose au niveau de la digestion. Lorsqu'on ingère un aliment, lorsque vous mangez quelque chose, l'aliment, il commence à être digéré en bouche par une enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire. Et donc même si le citron est acide, l'acidité de cet aliment est neutralisée en fait par notre système digestif bien avant que celui-ci arrive au niveau de l'intestin, là où les nutriments passent dans le corps humain. Donc non, ça ne brûlera pas vos graisses, ça ne peut pas arriver dans vos hanches, dans votre ventre en superficie. Par contre, attention effectivement au surplus d'acide qui pourrait provoquer des acidités au niveau de l'œsophage ou de l'estomac chez les personnes sensibles, bien évidemment. Bon, allez, le citron, c'est quand même riche en vitamine C, c'est le point positif, mais ça ne brûle toujours pas les graisses. Et ça permet, entre guillemets, je mets des gros guillemets, de drainer en fait le foie. Et on lui attribue en fait un effet détox, entre guillemets, encore, parce que le corps sait se détoxifier tout seul. Mais non, ça ne brûle pas les graisses. L'ananas est réputé pour ça aussi, du coup, non plus. Eh bien non plus, effectivement, je vois que tu as bien suivi que rien ne brûlait les graisses. Alors l'ananas, par contre, pour la petite histoire, on pensait que ça pouvait brûler les graisses parce qu'il y a une molécule dedans qui s'appelle la bromélaïne. Et cette molécule, en fait, elle permet de digérer les protéines. Les protéines, sans rentrer trop dans le détail, mais un aliment, c'est composé de protéines, de lipides, donc de gras et de glucides, donc les sucres. Et ça digère les protéines, mais même pas dans notre corps, en fait. C'est à l'extérieur, c'est quand on fait des expériences, mais pas du tout in vivo. Donc non plus, l'ananas ne fait rien, même si on voit parfois des boissons à base d'ananas, etc. Non. Les boissons brûle-graisse aussi, ça c'est une arnaque ou ça fonctionne ? Je fais un oui de la tête, mais personne ne me voit. Oui, c'est une grosse arnaque. Désolé pour tous les vendeurs de boissons brûle-graisse. Oui, c'est une arnaque. Ça va plutôt être diurétique. Ça va plutôt aider, comme toutes les boissons, à aller faire pipi, tout simplement. Mais ce qu'il y a dedans va pas brûler les graisses du tout. C'est vraiment un effet marketing. Et c'est dommage parce que des fois, les personnes utilisent et dépensent une somme folle dans ce type de produit en pensant que ça va faire maigrir. Alors, après, ce que j'aime bien, j'avoue, dans ce genre de produit, c'est que ça a un effet un peu placebo. Et le placebo, moi, je trouve ça bien, finalement. Quand on achète ce type de produit... genre de produit, c'est que ça a un effet un peu placebo. Et le placebo, moi je trouve ça bien finalement. Quand on achète ce type de produit, ça coûte cher. On pense mince, je vais faire attention à mon alimentation, etc. Donc on fait plus attention et on croit que ça vient de la boisson, mais c'est juste parce qu'on a fait attention. Donc l'effet placebo va fonctionner. Maintenant, non, le citron ne brûle pas les graisses, l'ananas ne brûle pas les graisses, les boissons qui brûlent les graisses ne brûlent pas les graisses. Voilà. Et d'ailleurs, on veut brûler les graisses, mais c'est utile. C'est utile les graisses ? Ah bah oui. Et déjà c'est utile de manger de la graisse, surtout des huiles végétales, on en a besoin, le corps en a besoin à peu près pour 40%. Et en plus on a besoin de graisse sur nous, c'est-à-dire que si on n'avait plus de graisse du tout sur les hanches, les femmes ne pourraient pas allaiter par exemple. Quand on est trop maigre, je vais parler de la femme, mais la femme n'a plus ses règles, donc ne peut plus procréer. La graisse c'est la vie. Tiens, ça c'est une belle formule de la graisse c'est la vie. Voilà une formule de diététicienne inattendue. Donc le citron, l'ananas et même les boissons brûle-graisse ne marchent pas. En revanche, le sport évidemment. Et là ça brûle les graisses. Donc oui, ça, le sport ça brûle les graisses. Bon, faire attention à son alimentation. Quand on mange un petit peu moins que ce dont le corps a besoin, on va aussi brûler des graisses. Mais effectivement, le sport, à un moment donné, ça va brûler les graisses. Et c'est pour ça qu'il faut toujours et l'alimentation et une activité physique régulière, adaptée et plaisante. Je dis souvent plaisante parce qu'il ne faut pas aller faire du sport pour aller brûler les graisses. Il faut aller faire du sport pour se faire du bien à la santé, au moral. Et la récompense, c'est qu'en plus, on a une belle silhouette. Voilà. Merci Sandra. Je rappelle que ton site sandra-ferreira.com est très complet et que l'on peut y trouver toutes les informations pour prendre contact avec toi et donc brûler les graisses. Exactement. À mardi prochain. À mardi prochain. La suite avec l'actu à 8h, l'infotrafic dans quelques minutes et la musique tout de suite. Bon réveil à tous. LFM Radio 95.5